Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Sois le ou la bienvenue dans un nouvel épisode d'Equilibrio et Chaos. Je suis Prelate, enchantée si tu ne me connais pas encore. Je suis la créatrice de la plus grande chaîne de cours de yoga en portugais et aussi l'autrice du livre Todo Mel dessa Vida. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler un peu de connaissance de soi. Je sais que c'est un sujet très abordé, un chemin très emprunté. Ce n'est pas le premier épisode ou podcast où tu entends parler de connaissance de soi. Je sais, je suis au courant. Mais je pense que ce sujet est fondamental dans notre vie et j'ai envie de l'aborder peut-être avec une couleur un peu différente et de t'inviter à réfléchir un peu ici avec moi. Tu es partante ? J'espère que oui. Alors allons-y les amis. Quand je pense à la connaissance de soi, je pense à quelque chose de dynamique. Par exemple, je suis en couple avec mon mari, nous sommes mariés depuis presque 14 ans et nous nous connaissons depuis encore plus longtemps, n'est-ce pas ? Ça fait vraiment longtemps et nous passons beaucoup de temps ensemble. Il travaille souvent à la maison, moi aussi je travaille à la maison, nous avons 2 enfants, notre routine est complètement folle. Et même comme ça, ce week-end, je l'ai regardé et je lui ai dit « Waouh, tu m'as surprise !» Tu m'as surprise, je n'aurais jamais imaginé que tu dirais ça. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais comme ça, en train de penser à l'avenir là où je ne voyais même pas, là où je pensais pouvoir voir, imaginer. Tu es bien en avance sur moi, tu m'as vraiment surprise, je lui ai dit. Et ce week-end, c'était l'anniversaire d'Oliver, n'est-ce pas ? Mon premier-né, il a eu 6 ans. Mon Dieu, comme le temps passe vite. J'ai commencé à écrire Todo Mel dessa Vida avec lui collé contre ma poitrine en train d'allaiter. Il devait avoir environ 10 mois quand j'ai commencé ce projet. Ce livre a mis 5 ans à être terminé. Alors, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de cliquer sur ce lien dans la description de cet épisode et achetez ce livre, mes amis, parce que ça a vraiment été un vrai labeur. Un travail fait avec amour, vous savez. À l'anniversaire d'Oliver, on discutait. On parlait de comment s'est passée la journée, comment ça s'est passé, et tout le reste, la fête, les copains, comment il devient de plus en plus lui-même, il a sa petite vie, et c'est comme ça, n'est-ce pas ? On était là, à l'admirer. Et ça m'a fait réfléchir à quel point on a cette capacité à être surpris par les gens, n'est-ce pas ? Je suis surprise par Oliver au quotidien. Après tout, c'est un enfant, il est constamment en train de se transformer et de changer. Et parfois, on pense que parce que c'est un adulte, n'est-ce pas, on ne va pas être surpris. On se dit « Oh, c'est un adulte, je connais cette personne, je connais un tel, je connais machin, c'est mon mari, je connais mon mari depuis 15 ans. » Et ces personnes peuvent, c'est certain, nous surprendre. Maintenant, renversons un peu la situation. Et pensons à la connaissance de soi, c'est nous. As-tu déjà pensé à quel point tu as encore la capacité de t'étonner ? À quel point tu as encore la capacité de changer et de te transformer comme un enfant. Peut-être pas avec autant de facilité que celle qu'a un enfant, n'est-ce pas ? Parce que c'est la période de la vie où l'on est là pour grandir, explorer, découvrir le monde. Mais cela reste toujours en nous. On ne meurt pas en vieillissant ou en devenant adulte. On meurt le jour où l'on meurt. C'est mon avis. Tant qu'on respire ici, on est vivant. Donc cette part de l'enfance, de la transformation, elle est vivante chez l'adulte. Et à mesure qu'on permet aussi que cela vive en nous. Et on se surprend. On a aussi la capacité d'être surpris par soi-même et de se permettre d'être surprise par les autres, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si tu es ce type de personne ou d'ami. Il y a un type d'amitié, de relation, qui est comme ça, fixe. Tu vois, j'ai passé un contrat figé. Tu es cette personne et tu seras toujours cette personne. Et mon attente, c'est que tu ne changes pas. Ce n'est pas réaliste. Dans les amitiés, dans les relations amoureuses, au travail, dans n'importe quelle relation, nous sommes tous en train de changer et de nous transformer, parfois plus rapidement, de façon plus évidente, plus à fleur de peau. D'autres fois, c'est quelque chose de plus intime, plus caché, plus lent. Mais cela se produit parce que le monde est en mouvement. La nature est mouvement. La nature. Transformation. Je parle beaucoup de cela parce que je crois vraiment que si nous nous arrêtions, faisions une pause et observions davantage la nature, nous apaiserions notre cœur bien plus.
Alors, ces réflexions qu'on a souvent du genre « Oh, un tel m'a surprise », d'accord. Les gens ont le droit de nous surprendre, n'est-ce pas? Que ce soit positivement ou négativement. Le monde est en constante transformation, en mouvement constant. Et nous aussi. La question de la connaissance de soi, c'est que souvent, on peut être en train de traverser des transformations, ces mouvements intérieurs, et on n'y prête pas attention. N'est-ce pas? Parfois, on traverse une période, ça peut même être dans notre propre corps, physiquement, vraiment. Parfois, prenons l'exemple d'une grippe, d'accord? Parfois, vous sentez ce mouvement, dans votre corps, qu'une grippe arrive, qu'une virose arrive. C'est toute une virose qui arrive. Et vous devez vous arrêter, vous devez faire attention et dire « Ok, waouh, je sais que quand je ressens ce mal de tête comme ça et cette pression dans mon nez, je vais attraper un rhume et ça va déclencher ma sinusite, par exemple. » Quelque chose comme ça. N'est-ce pas? On développe cette connaissance de notre corps au fur et à mesure qu'on vit, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais que si je cours sous la pluie, si je vais faire un jogging sous la pluie, je vais finir par attraper froid après. Ce n'est pas bien pour moi, mais en fait, ce n'est pas mon cas. J'adore m'entraîner, courir, faire du yoga, faire du kung-fu sous la pluie. J'adorais, j'ai toujours adoré. D'ailleurs, la pluie du Brésil me manque, les amis, j'habite aux États-Unis, à Los Angeles, pour ceux qui ne le savent pas. Et la pluie d'ici n'est pas comme celle du Brésil, parce qu'ici, il pleut en hiver, pas en été. Donc, l'hiver ici est froid et on ne peut pas profiter de la pluie. Ça me rend très triste, je me confie ici, d'accord? Les pluies d'été me manquent. Et cette question de se connaître soi-même est quelque chose de dynamique. Donc, tu penses à une partie plus, disons, superficielle, n'est-ce pas, de ton corps. Mais tu dois prendre un moment pour te connecter avec toi-même et vraiment observer les transformations plus profondes. Et d'autres plus subtiles peuvent aussi se produire chez toi, n'est-ce pas? Par exemple, pour moi, cette dernière année et demie, j'ai eu quelques problèmes familiaux qui m'ont vraiment dérangée. Qui me dérangent encore, que je n'ai pas encore complètement résolu intérieurement. Mais tu sais, ce genre de choses où tu t'assois et tu pleures en disant « Mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Cette personne m'a vraiment surprise. » Mais j'ai commencé à avoir besoin de faire attention à moi. Et je me suis surprise moi-même. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais une personne, je ne veux pas dire molle, d'accord? Ce n'est pas ce que je veux dire, même si je viens juste de le dire. Mais en fait, une personne sur qui on peut facilement marcher. Tu comprends? J'ai beaucoup plus tendance à me donner, à être gentille et à faire avancer les choses que l'inverse. Et je n'avais jamais vraiment prêté attention à ça. À quel point ma tendance naturelle, qui je suis et la façon dont j'ai été élevée pour une raison ou une autre, ma tendance est toujours de donner et de dire que tout va bien et parfois de finir par me négliger moi-même. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans cette situation, n'est-ce pas? De cette personne qui dit oui, même sans vouloir dire oui, parfois en voulant dire non, n'est-ce pas? Ou cette personne qui parfois dit non, mais j'y vais, je vais le faire pour toi. Et elle y va, tu vois. Comme ça, tu peux même me demander de te déposer en voiture. Ma maison est au nord, ta maison est au sud. Je vais quand même t'emmener là-bas, tout au sud, et ensuite je rentrerai chez moi, là-bas, vers le nord, tu comprends? Je me plierai toujours en 4, je vais faire de mon mieux, aller au-delà. À chaque fois que possible, voire en forçant un peu, même quand ce n'est pas vraiment possible. Mais cela m'a permis de me regarder et de me découvrir. Et de me dire « Waouh, c'est fou comme il est facile de me marcher dessus. Ça ne va pas, je ne peux pas laisser ça arriver. » Et j'ai commencé à m'affirmer davantage. Spécifiquement lors de cet épisode familial que j'ai vécu. C'est là que j'ai vraiment décidé de m'affirmer et de dire « Non, je ne bougerai pas d'ici. » Parce que c'est important pour moi, et ma réponse est non. Et non, c'est tout. Non, ça suffit. Non, c'est non. Non n'est pas une phrase complète, à mon avis. Ce n'est pas une phrase complète, non. Et pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et j'ai été surprise de voir à quel point c'est difficile. Je pensais que j'étais une personne plus dure, tu sais, quelqu'un de plus ferme, de plus déterminé, tu vois. Eh bien, et ce n'est pas que je ne le sois pas. Mais je me suis découverte, je vais te dire.
Je me suis trouvée bien plus tendre et facile à embobiner que je ne le pensais. Et ce processus de découverte de soi, de connaissance de soi, il dure toute la vie. Alors, quand certaines situations se produisent dans notre vie, qu'elles soient très heureuses ou pas tellement heureuses, ce sont des occasions de regarder notre décor intérieur, notre paysage intérieur. D'ailleurs, dans l'une des chroniques que j'ai ici dans le livre, je parle du paysage intérieur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire de A Caverna Possivel. Et je pense qu'elle est très importante, car sans cette caverne, on n'a pas d'espace pour se connaître. Et la connaissance de soi, c'est vraiment très émancipateur. Plus tu te connais, plus tu arrives à avoir des outils, à chercher les bons outils pour t'améliorer, pour renforcer l'estime que tu as de toi, pour améliorer ta conscience corporelle aussi. On parle aussi de la connaissance de soi, de ton corps, de ton esprit, de tes émotions, de tes comportements, de nos schémas. Donc, la connaissance de soi, ça donne du pouvoir. Et j'espère vraiment que tu ne vois pas ça comme un truc futile, un truc du genre « Ah, c'est seulement ceux qui ont du temps, qui ont de l'argent, qui pensent à la connaissance de soi. » Non. La connaissance de soi, c'est quelque chose à laquelle tout le monde doit constamment prêter attention, tant qu'on est en vie, tant qu'on respire. Parce que nous ne sommes pas des êtres gravés dans la pierre, nous sommes des êtres changeants, nous changeons constamment. Et c'est pour ça que cette connaissance de soi doit toujours être mise à jour. Allez, les amis, mon temps est déjà presque écoulé ici, je vais vous lire un extrait du livre. Allez-y et achetez le livre Todomel d'Essa Vida. Laissez un avis positif. Dites-moi, les amis, quelle a été la partie du livre que vous avez préférée? Quelle partie du livre vous a le plus touché, avec laquelle vous vous êtes identifié? Je veux savoir, les amis. Ne me laissez pas parler toute seule, d'accord? Allons-y alors. Je vais lire ce petit passage qui parle de connaissance de soi. La caverne possible, il fut un temps où mon plus grand désir était de vivre dans une caverne. C'est ça, tu as bien lu. Mais une caverne, c'était une caverne, c'était une caverne, c'était... Avoue, je t'ai surprise avec ce désir. Parce que pendant longtemps, il a été très réel. Je me souviens d'avoir ouvert le livre Autobiographie d'un yogi à la page de l'image de Babaji assis en méditation dans la posture du lotus. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était d'aller vivre dans une grotte comme les yogis de l'Inde. Plus que d'y penser, j'en rêvais tellement que je pouvais presque le toucher du bout des doigts. Les montagnes ne sont pas devenues ma demeure, mais j'ai commencé à réaliser que mon petit studio au mur vert à San Carlos pouvait être ma grotte. La fuite vers la grotte peut être à la fois une façon de nous retrouver et de fuir nous-mêmes, le choix nous appartient. La plupart des yogis d'aujourd'hui ne luttent pas contre le froid ou la solitude des montagnes. Nous sommes descendus des montagnes et avons trouvé de nouveaux défis, comme le flot d'informations et de distractions. Peut-être que votre grotte est la salle de sport, la maison de votre tante ou de votre voisine, la petite place juste à côté ou la plage à la fin de la journée. Elle est possible. Un espace rien qu'à vous pour vous épanouir, vous retrouver, vous guérir et vous perdre. Cela peut même être un coin de la chambre à côté du lit, un espace sous l'escalier ou à l'intérieur du placard. A Caverna Possivel est nécessaire pour nous tous. Que ce soit un petit coin de la maison ou toute la maison. Un espace pour s'isoler et faire silence. Ceci était un petit extrait, A Caverna Possivel, de la partie sur la connaissance de soi de mon livre Todomel d'Essa Vida. J'espère vraiment que tu aimeras ce livre, qu'il t'apporte quelque chose, qu'il t'inspire et surtout que tu te sentes enlacé par le livre. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, répands-le partout sur Internet comme des confettis, partage-le avec ta tante, avec ton ami, dans le groupe WhatsApp. Et si tu n'as pas encore évalué notre podcast, s'il te plaît, laisse-nous une évaluation positive, elle est très importante pour que nous puissions continuer à vous apporter du contenu. Comme toujours, de mon cœur au tien, un énorme bisou. Achète mon livre et à la prochaine. Bisous de prix.